Lydia Jalbert, ça me fait plaisir de te rencontrer enfin. Comment vas-tu? Très bien, Martin. Merci beaucoup. C'est un plaisir de faire un face-à-face, finalement. Tu viens de loin, là. On vient de Paso Robles pour venir nous rencontrer au Québec ici. Paso Robles, je pense que ça va bien présentement, là. Oui, on a gagné Région viticole de l'année dans le Wine Enthusiast. Donc, c'est super excitant pour la région en tant que telle, pour que les gens découvrent la côte centrale des États-Unis. Donc, on est situé entre San Francisco et Los Angeles. Et on repose sur un sol qui est complètement différent des autres grandes régions de la Californie, qui nous permet d'émerger comme vous le faites, si je comprends bien. Oui, on est connu un peu comme la région du Rhône. On a même un festival du Rhône. Alors, tout ce qui est Syrah, Grenache, Roussanne est très populaire dans la région. Et là, avec ce sol-là, vous faites quand même des merveilles, parce qu'en plus d'avoir un beau sous-sol chez vous, vous avez planté des bons fruits là-dedans et vous travaillez des très bons produits. Et je me permettrai de commencer par celui qui est le plus connu, qui vous a fait connaître aussi, les Liberty Schools, excuse-moi. Exactement. Donc, le Liberty School Cabernet, une histoire d'amour avec les Québécois, qui a été commercialisé, premier millésime commercialisé au Québec, le 1997. D'ailleurs, j'ai réussi à trouver une cave au Québec. Nous, on n'avait pas gardé de vieux millésimes au vignoble, mais dans une cave SAQ, il y a des gens qui en liquidaient. Donc, j'ai acheté cette cave pour faire une verticale de tous ces millésimes en juin avec Austin. Ça, c'est cool, oui, parce qu'en juin, tu viens avec monsieur à Québec, là. Avec monsieur à Québec pour, justement, démontrer aux gens le potentiel de vieillissement du produit Liberty School Cabernet. Et d'autant plus qu'à l'époque, nos techniques n'étaient pas aussi bonnes qu'aujourd'hui. Parlant de technique, là, tu m'as interpellé sur quelque chose de très particulier par rapport au Liberty School, qui est ce travail un peu d'adaptation là que vous faites avec ce vin-là, pour l'amener vraiment dans le palais de distribution québécois. Bien, c'est sûr que nous, on a une approche beaucoup plus de style française. On aime mettre le fruit de l'avant. Et on a les nuits fraîches à Paso Robles, donc on a une acidité naturelle. Alors, c'est vraiment de l'essence et le raisin avant tout. C'était des viticulteurs, le père de Austin. Donc, on passe beaucoup de temps sur ce concept. Donc, on n'est pas en laboratoire, on n'a pas besoin d'aller en laboratoire, on a une région qui nous le permet. On arrive vraiment avec ce petit quelque chose qui fait que les Québécois aiment particulièrement là, bon, justement le côté acide qui me donne une certaine fraîcheur qui est très intéressant. Et ça, c'est la gamme Liberty School dans laquelle vous proposez, si je ne me trompe pas, ces 4 produits. Il y a le Zinfandel. Zinfandel qui a été créé pour le Québec, mais le Zinfandel a été créé en 2005 pour le Québec, n'a jamais été commercialisé aux États-Unis. Donc, ça vous démontre un petit peu l'intérêt pour nous du marché québécois et comment c'est un marché important. C'est notre plus gros marché à l'export, 3 fois plus qu'en Ontario et même 3 fois plus que dans l'État de New York. Dans vos autres produits, un que moi j'affectionne particulièrement, celui qui m'a fait connaître votre maison, qui m'a fait recevoir un appel de votre part après l'avoir diffusé, le Troublemaker. Parle-moi-en. Troublemaker, ça a été créé, en fait, par rapport à Austin. C'était lui qui était à l'école, un petit peu le Troublemaker. Lui, il faut que ça bouge. Il aime ça, tu sais, pas rester en place. Donc, en étant Troublemaker, son père a dit, OK, prochaine fois que ton nom est sur le tableau, je vais te faire travailler dans les vignes. Alors, comme de fait, son nom est sur le tableau. Il a travaillé dans les vignes, il enlevait les mauvaises herbes et tout. Et il aimait ça parce que là, il se faisait de l'argent de poche. Donc, il était là de 6 h à 2-3 h l'après-midi. Puis, il était tout content. Il disait à ses amis à l'école, moi, je fais de l'argent de poche, je vais pouvoir m'acheter un dirt bike, tu sais. Fait que ça n'a pas marché pour son père parce que là, lui, l'idée dans tout ça, c'était qu'il retourne à l'école. Et en commençant ce vin-là, c'était au départ pour démontrer un petit peu l'appellation Paso Robles, qui est connue pour la région du Rhône. Donc, c'est un assemblage du Rhône, majoritairement Syrah. On met un peu de Mourvèdre, Grenache. Et à l'époque, dans le premier assemblage, on mettait de la petite Syrah qu'on a changé maintenant avec du Zinfandel. Donc, avec l'assemblage numéro 7, on l'a un petit peu plus américanisé, si on veut, avec le Zinfandel. Mais ça reste quand même un assemblage du Rhône. Et c'est multimillésimé, un petit peu comme les Français font, comme un peu un Solera. Donc, on garde toujours 1 à 2 barriques de l'assemblage précédent et on ajoute l'assemblage 7 avec le nouveau millésime courant. En tout cas, merci Austin d'avoir été un enfant terrible, parce que ça a donné de quoi de très bien au bout de la ligne. Si on sort, maintenant, on s'en va du côté du Triana, qui se fait en 2 formes, donc le blanc et le rouge. Assez particulier aussi, ça donne un blanc qui est quand même assez épicé, étoffé.
Le blanc, oui, je l'appelle toujours le blanc pour les buveurs de vin rouge. Et c'est un vin qui est assez unique. Et pour le blanc, on est 1h30 au nord de Paso Robles parce que c'est un petit peu plus frais. On a l'influence de la baie de Monterey directement sur les vignes qui amène le brouillard, puis toujours un courant d'air frais. Fait que ça amène une belle minéralité, une belle fraîcheur au vin. Et le viognier qui va amener les arômes vraiment tropicaux. Et la marsanne qui va amener une autre dimension, bouche pleine, si on veut, côté huileux. Fait que c'est un vin vraiment le fun à inclure dans un menu de dégustation. Finir avec les fromages, c'est rafraîchissant. Même après un gros rouge, là, ça va venir vraiment comme nettoyer, faire un beau cleanse. Et le Trianon rouge, on a un assemblage de Cabernet et de Syrah, 70% Cabernet. Donc, c'est vraiment aussi représentatif de Paso Robles, de la région. Il faut savoir qu'on l'a à 39,95 au Québec et on le vend 45 $ au vignoble. Là, on vient contredire certaines choses qui se disent. Mais moi, là, ce que je trouve intéressant là-dedans aussi, tu sais, on parle beaucoup avec des sommeliers, avec des œnologues, mais quand on arrive à parler avec les gens des maisons comme ça, je t'écoute parler d'un, bon, là, on a utilisé tel raisin pour changer telle chose, on l'a monté un petit peu plus au nord parce que c'est plus frais. C'est trippant. J'aimerais tellement ça pouvoir parler comme toi des raisins. Mais j'ai hâte d'apprendre encore plus. C'est en travaillant justement avec des gens comme vous autres qu'on peut se permettre de faire, d'aller un petit peu plus loin. Et un vin qui nous a fait aller un peu plus loin, moi et le gars qui tient présentement la caméra, c'est le Austin Hope dans le Grenache, dans lequel on est allé chercher, puis on se regardait. Si tu te souviens, je t'ai dit, j'avais en tête sucre d'orge. Il me dit en face cassonade, mais ça se peut ça dans du vin. C'est incroyable comme produit. Les arômes qu'on peut avoir même avec le Troublemaker ou le Austin Hope, c'est sky's the limit, comme on dit. Et c'est toujours intéressant de pouvoir comparer à une table avec tout le monde. Puis même nous, on l'a fait à l'aveugle, Austin Hope Grenache, avec un Châteauneuf du Pape. Et ça se distinguait vraiment exceptionnellement bien. Et les gens l'apprécient parce que pour un vin de la Californie, des fois, on pourrait se tromper et penser qu'on est dans le Rhône. On est vraiment sur le domaine. On a 40 acres de terrain. Donc maintenant, on a planté un petit peu plus de grenache, en fait. On a aussi la Syrah avec 3 clones de Syrah, dont le Beaucastel, Alban. Et on a de la Roussanne en face de la maison à Austin. Donc c'est super intéressant. On est côté ouest, qui est le côté un petit peu plus frais de l'appellation. Fait que c'est merveilleux pour faire des vins qui sont quand même exceptionnels, plus handcrafted si on veut, à la main, et puis qui vont bien vieillir aussi, mais qui se boivent bien maintenant. Oui, exactement. Les convives vont se rassasier, ça, il n'y a aucun problème. Il y a un autre produit que vous faites qui est Candor. Le Candor, on a lancé ça au mois d'août 2008. Alors encore là, c'était multimillésimé. Et un peu pour aller dans le même côté que le Troublemaker, c'est que Austin n'aimait pas que le gouvernement dise « faut que tu fasses un vin de telle appellation avec telle année ». C'est comme, c'est pas vrai que le gouvernement va me dire quoi faire, tu sais. Je veux dire, les Français le font, des multimillésimés. Donc c'est un petit peu l'idée pour être capable d'être consistant année après année. Et ça fait que les tanins sont plus souples, plus joufflus et mieux intégrés. Fait que c'est un petit peu ça l'idée. C'est une petite production. On a un Merlot, on a un Zinfandel. Avec le Zinfandel, on sort un petit peu de Paso. On va dans le Lodi, qui est reconnu pour la région des Zines, avec des vignes de 50 ans et plus. Et pour le Merlot, on va à Santa Maria, donc un petit peu plus au sud de Paso. Donc différentes appellations avec différents terroirs et climats. On met ça ensemble, 6000 caisses de produits, mais ça fait que l'essence d'un Merlot et d'un Zinfandel. Donc c'est vraiment la candor, vraies expressions de chaque raisin. Je vois, chez vous, c'est le seul produit auquel j'ai pas goûté. On va y remédier après l'entrevue. J'aimerais que tu m'en donnes un peu. Mais en terminant, issu d'une première conversation avec toi, tu me disais, mais les gens se rendent pas compte à quel point, quand ils viennent en Californie, ils vont dans les régions qui sont déjà célèbres, qui sont déjà... Mais ils passent tellement à côté quand ils viennent pas nous voir du côté de Paso Robles. Et vous êtes accueillants. Il y a moyen d'aller faire aussi une route des vins incroyable de votre côté. Je veux dire, vous n'êtes pas seul de producteur, là. Non, puis à chaque fois, puis de plus en plus, il y a des gens qui se déplacent pour venir à Paso Robles. C'est toujours leur highlight de visiter la Californie parce qu'il y a un lifestyle à Paso. Il y a des restaurants locaux avec des produits locaux. Et aussi, on est tous amis viticulteurs. Donc moi, quand les gens viennent à Paso, oui, ils viennent chez moi, mais je les partage avec d'autres vignerons comme Justin, Alta Ranch, l'Aventure avec Stéphane Asseo. Donc, je veux dire, c'est une belle région à découvrir. Donc, le plus de gens qu'on peut avoir, le mieux que c'est pour découvrir notre région qui est particulière. Génial. Puis je pense qu'un premier arrêt serait peut-être sur le site web de Austin Hope, pas de Austin Hope, mais de Hope Family Wine. Allez voir un peu qu'est-ce qu'il y en est de votre côté. Puis passez leur dire coucou à ces gens-là quand vous passerez dans le coin. C'est des gens super sympathiques. Je te le confirme et je te remercie encore une fois. Très belle entrevue. Et puis on se reparle. Nous, on continue les dégustations sur le site de Passeport Vin. Fantastique. Merci beaucoup à toi. Merci des belles chroniques. On aime beaucoup. C'est rafraîchissant. Ça fait plaisir. À la prochaine. Merci.